Coucou, bienvenue chez Mélutopia dans votre monde de bien-être. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tirage à 3 choix. Donc dans ce tirage, on va aller voir qui êtes-vous? La question qui suis-je? Donc c'est vrai que c'est une question que l'on peut se poser plusieurs fois dans notre vie, à plusieurs moments, plusieurs chapitres de notre vie, et c'est tout à fait normal. Donc là, on va aller contacter votre âme, votre être authentique, votre vous supérieur, donc votre vous en connaissance très intense. Voilà, si j'ai envie de simplifier les choses, hein, on va essayer de faire simple sans se prendre la tête. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'être détendu pour regarder ce tirage. Moi, je m'appelle Mélanie et je suis là pour vous accompagner spirituellement, travailler ensemble votre lumière, car oui, vous avez une lumière magnifique en vous. Et donc, on va la travailler aujourd'hui. On va contacter votre vous supérieur, votre âme, et on va voir, selon le choix que vous aurez fait, qu'est-ce qui fait de vous la personne que vous êtes vraiment. Parfois, on peut être amené à nous cacher derrière des masques, en fonction des situations, en fonction des personnes que l'on peut côtoyer dans notre vie, de notre travail, de la société, des codes, j'ai envie de dire, de la société. Et parfois, on en oublie l'être authentique que l'on est. Et ça arrive à tout le monde et c'est ok. Donc, on va aller voir justement les qualités, j'ai envie de dire, celles que peut-être que vous connaissez déjà, et ça c'est super bien, ou aussi celles, moi j'ai envie de dire, celles qu'on ne connaît pas en fait, les qualités positives qu'on ne connaît pas du tout de nous-mêmes. Donc ça se peut que vous n'allez pas vous reconnaître, mais peut-être parce que c'est aussi votre vous supérieur, votre âme en fait, qui ne demande qu'à ressortir de peut-être cette carapace qu'on se fait parfois. Donc ça se peut que vous n'allez pas trop vous reconnaître, ça dépend. Mais bon, si vous faites votre choix, c'est que c'est aussi votre âme qui choisit. Donc voilà, ça va s'aligner avec vous. Alors, après, il y a aussi le fait que parfois ça peut ne pas résonner, vu que ça reste un tirage général, qu'il y ait plusieurs personnes qui regardent et que c'est un peu moins personnel. Donc ça, voilà, c'est ok aussi, donc n'allez pas trop forcer les messages. Et je vous conseille, si surtout vous êtes débutant en cartomancie, dans les tirages de cartes, n'hésitez pas à aller voir ma description. En dessous, le titre de cette vidéo, il y a la description de la vidéo. Dedans, j'y mets les conseils et les mises en garde concernant la cartomancie. C'est très important parce que je vous rappelle que vous avez toujours votre libre arbitre et que je ne suis pas du tout la vérité absolue. Ce n'est que mon interprétation intuitive des cartes, mes ressentis, mon intuition. Mais je ne peux pas vous dire exactement en tirage personnel qui vous êtes. Mais je vais capter à travers mes ressentis énergétiquement ce que je ressens à travers votre choix de cartes. Donc, alors, voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi, j'y mets des petites citations sur le bouddhisme, j'y mets le timing de la vidéo, les jeux de cartes que j'utilise dans cette vidéo, voilà, plein de petites choses, hein, n'hésitez pas, aussi les liens pour me soutenir, et je vous en remercie au passage, merci beaucoup. Et j'y mets aussi 2 autres liens, dont une personne qui crée des bougies, qui a sa boutique en ligne, et une autre personne qui crée des bijoux, et qui les revend aussi en ligne également. Donc n'hésitez pas, qui a aussi sa boutique également, une boutique physique, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et je vous en remercie pour votre présence dans cette guidance. Donc sans plus tarder, avant de commencer,
par faire votre choix de carte. Pour vous détendre, pour vous mettre dans l'ambiance, je vais purifier énergétiquement de vous à moi, de moi à vous, avec le bol tibétain, car l'énergie n'a pas de frontières. Donc c'est parti, je vous invite à fermer les yeux si ça vous dit, et à profiter du moment avant de faire votre choix. Ok. Alors, je vais vous aider à faire votre choix. Pour le choix numéro 1, nous avons la carte le cheval. Pour le choix numéro 2, nous avons la carte le papillon. Pour le choix numéro 3, nous avons la carte le colibri. Voilà, je vous laisse faire pause sur la vidéo si votre choix prend du temps. Et on se retrouve à votre choix tout de suite via le lien dans la description pour le moment de votre vidéo sur ce tirage. À tout de suite. Bienvenue à vous pour ce tirage. Qui suis-je? Bienvenue chez Melutopia. Je vous remercie pour votre présence. Merci d'être là et de prendre ce temps pour vous, pour apprendre davantage à vous connaître, à vous connecter à votre âme et à vous connecter également à votre vous supérieur. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder l'introduction ainsi que la purification au bol tibétain que j'ai fait juste avant que vous fassiez votre choix. Alors, c'est parti pour vous. Donc, vous avez choisi la carte du cheval. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc, on a une énergie très printanière ici avec les fleurs de cerisier. Je pense que vous êtes une personne pour qui la liberté est importante, pour qui être seul par moment est nécessaire. C'est vraiment un besoin essentiel dans votre vie. Et je pense que vous aimez le contact des autres, mais comment dire, quand vous en avez envie. Parfois, je pense que certaines personnes peuvent justement avoir du mal à vous suivre dans ce côté un petit peu sauvage que vous avez. Vous avez un côté sauvage pour qui la liberté individuelle est très importante. Vous avez vraiment besoin de ces moments de solitude et parfois vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas justement à ce sujet. Vous n'avez pas envie d'être comme tout le monde. Vous avez envie de votre jardin secret. Vous avez envie de garder des moments solo pour vous, de garder des secrets pour vous, d'avoir une intimité, j'entends, très intime avec vous-même, très introspective. Vous avez besoin de ces moments pour vous connaître davantage, apprendre à vous connaître davantage. Et vous n'avez pas envie de suivre le troupeau comme tout le monde.
Mais vous aimez quand même hein, les personnes de votre entourage, mais vous avez envie voilà, d'être tranquille, pépère, dans votre petit coin. Je pense que vous êtes des personnes qui aiment manger tranquillement, sans trop d'agitation. Voilà, l'agitation, les conflits, voilà, quand ça rigole trop fort ou quoi que ce soit, c'est pas trop votre truc, hein, c'est pas trop votre délire. Donc si vous reconnaissez pas trop dans ça, déjà, c'est peut-être pas pour vous. Ou alors c'est parce que parfois on se cache à nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes les choses qui sont bonnes pour nous et c'est peut-être aussi votre cas que vous n'avez pas encore conscience que ça vous, parfois d'être toujours entouré, ça ne vous réussit pas toujours ou du moins ça ne vous fait pas toujours du bien et que vous avez besoin à des moments un peu plus de tranquillité pour retrouver votre sérénité intérieure. Mais voilà, vous sentez que parfois vous n'êtes pas assez bien compris et ça se comprend, hein. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ces autres personnes qui ont besoin d'être seules par moment. Donc peut-être que vous recherchez, pour certains, alors peut-être que c'est déjà trouvé, hein, que vous êtes avec une personne qui comprend ces moments que vous avez de solitude, j'allais dire. Vous avez besoin parfois... Ah d'accord, vous êtes très sollicité, j'ai l'impression, vous êtes très demandé. Mais vous, en fait, vous avez parfois du mal à vous faire comprendre que vous avez besoin de ces moments tranquilles pour vous. Et peut-être que si vous êtes avec quelqu'un ou si vous recherchez votre âme sœur, enfin voilà, la personne avec qui vous souhaitez être, ou dans vos relations en général, amicales ou plus, hein, vous prenez selon votre vie personnelle. Je dirais que c'est sur ça que vous allez vous brancher au niveau de la fréquence énergétique, que c'est ce que vous allez rechercher de plus en plus dans votre vie, dans toutes vos relations, c'est d'avoir ce côté équilibré, c'est ça que j'arrivais pas à trouver comme mot, c'est l'équilibre au niveau relationnel. Parce que vous, ça vous équilibre intérieurement, ça vous permet de garder les pieds sur terre et d'être dans votre monde un petit peu, dans votre monde de jardin secret. J'entends beaucoup ça, dans votre monde de rêve. Vous avez besoin de ce côté très, j'ai envie de dire libéré, délivré. Hein. Vous avez besoin de vous délivrer j'entends des obligations ou de ce genre de choses. Bon. J'espère que ça résonne avec vous. Alors, on va aller voir avec un tarot, le tarot de Friends. Alors, on a déjà le 10 de Pentacle, donc je vais me concentrer silencieusement. Ça va vous permettre justement d'être dans votre jardin secret pendant que je tire les cartes et après on va aller voir ensemble. Oups, ouais, je vais tout tomber moi. Je vais en tirer comme ça. Parce que je vais en tirer pas mal. Je demande combien j'en tire. 6 on me dit pour l'instant. Alors, il m'en faut encore 5. Oh, ça fait beaucoup là quand même. Donc je disais, on a le 10 de Pentacle. En dos de deck, on a le roi d'épée.
On a le chariot, on a la tempérance, on a la force. Oh là 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 là, on a la grande prêtresse. Oh, c'est dingue. Et on a le diable. Ne partez pas, n'ayez pas peur. C'est très fort votre tirage parce qu'en fait, vous avez énormément d'arcanes majeures. C'est bien la première fois que je vois autant d'arcanes majeures. Moi, je pense que vous êtes un changement très profond dans votre vie actuellement, que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel, votre liberté justement, de reprendre votre liberté intérieure et extérieure. Et je pense que vous êtes justement, si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est vraiment pas une coïncidence parce que vous avez vraiment besoin, vous êtes en train de changer d'orientation et vous êtes en train de vouloir atteindre encore plus votre être authentique, que ce soit spirituellement, personnellement. Enfin voilà, je sens que vous avez besoin d'un soutien supplémentaire ou d'une confirmation que vous allez trouver dans ce tirage ou extérieurement hein, dans votre vie personnelle. Mais là, avec toutes les arcanes majeures que j'ai, voilà, je vais aller voir avec l'interprétation des cartes. Donc, on sent déjà que avec le 10 d'épée, je sens que vous n'allez pas y aller de main morte. Hein. Vous allez au combat. Vous y allez et vous n'avez pas peur. Moi, je pense qu'il y a un changement de vision, de pensée avec le roi d'épée. On sent que vous vous sentez beaucoup plus... Enfin, vous avez vraiment un objectif en vue. Vous vous sentez beau. Il y a beaucoup plus de clarté mentale dans votre esprit. Peut-être que l'objectif, c'est d'atteindre justement cette personne que vous souhaitez être au plus profond de vous. On sent que ça cogite beaucoup intérieurement, que vous analysez énormément la situation ou les personnes autour de vous et que vous avez un besoin de rétablir l'ordre dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être rétabli? Peut-être que avec le 10 de Pentacle, ici, on a une personne qui souhaite s'accomplir et qui y arrive. Hein, parce que là, avec tous les Oscars ou les Césars, je ne sais jamais, mais on a la fortune, on a l'amitié, on a le foyer. Vraiment, ça, c'est votre objectif. J'ai l'impression que vous allez vers votre objectif d'abondance financière, matérielle, spirituelle, amicale, familiale, amoureuse. On sent qu'il y a tout ce qui va avec, le foyer, les voyages. Ça, c'est vos rêves, vos aspirations. Et on sent que vous êtes une personne qui souhaite atteindre tous ses projets dans sa vie et tous ses rêves, tous ses objectifs. Donc, je pense que vous êtes une personne qui est beaucoup dans l'analyse, dans son mental, mais pour de bonnes raisons. Pas quelqu'un qui va s'embrouiller l'esprit négativement ou en déprimant, mais plus en étant très carré, très organisé, parce que vous savez qu'il n'y a qu'en étant discipliné que vous allez arriver à atteindre vos buts en essayant de classer, j'ai envie de dire, d'étiqueter, oui, de classifier votre vie dans des objectifs qui sont atteignables, j'ai envie de dire, qui sont réalisables, qui sont à court terme, pour pouvoir être fier de ce que vous faites sans vous mettre trop de pression.
car c'est le rêve de tout le monde de s'accomplir dans tous les domaines de sa vie. Et on sait très bien que parfois ça peut être difficile en fonction des aléas de la vie, en fonction de tout ce qui va avec. Mais je pense que vous êtes serein et confiant face à tous ces projets, tous ces rêves, parce que vous vous mettez des objectifs clairs, nets, précis, réalisables, atteignables sur court terme. Et grâce à ça, grâce au fait d'y aller lentement mais sûrement, vous montez petit à petit les marches de cet escalier jusqu'à arriver au podium. Alors ensuite, on a toutes ces arcanes majeures qui sont présentes. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je vais commencer par le plus dur, entre guillemets. On a le diable. Le diable qui nous rappelle que il y a parfois de la tentation. Vous êtes tenté à vouloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on peut vous rappeler avec la tempérance d'essayer d'être... oui, voilà, dans cet objectif réalisable, atteignable, de tempérer les choses, pas de les refroidir, mais juste de ralentir le rythme pour pouvoir les réaliser petit à petit à votre rythme et essayer d'équilibrer, d'harmoniser petit à petit. Je vois comme une balance, hein, vous voyez, d'essayer de jauger ce qui est bon à tel moment, et de ne pas aller trop vite au risque de tomber. Hein. Ça, c'est peut-être vos peurs, hein, d'aller trop vite au risque de tomber. Mais c'est pas ce qui va arriver. Au contraire, c'est les conseils qui sont donnés pour vous. C'est que oui, vous êtes quelqu'un qui est dans l'harmonie, dans l'équilibre, mais vous êtes aussi quelqu'un qui parfois peut être tenté, séduit, ou qui peut se révéler manipulé, qui a pu être manipulé par certaines personnes ou certaines situations dans sa vie. Ou alors, parfois, vous avez un petit peu ce côté, vous savez qu'on a tous un petit côté ange et un petit côté démon en nous, qu'on a envie, vous voyez, avec ce petit sourire là un petit peu, oui, moi j'ai envie de faire ça comme ça parce que ça serait bon pour moi, donc je vais un peu manipuler tout ça. Mais bon, ça c'est justement, on vous dit de faire attention à ce petit côté manipulateur qu'on a toutes et tous eu à un moment donné de sa vie, donc je ne juge pas du tout. On n'est pas là pour mettre un point sur les défauts, vous voyez, mettre l'accent sur ça, pas du tout. Parce que tout le monde a des défauts, et ça, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Donc, on vous dit juste, on vous rappelle que vous avez, si on est dans les qualités, un côté très séducteur, qui peut vous aider dans votre vie à atteindre vos objectifs, qui peut vous aider à les réaliser. On a donc ce côté tempérance que je viens de parler, qui est à chercher toujours l'équilibre dans sa vie, à jauger ce qui est bon ou pas pour nous. Donc ça, c'est aussi une de vos qualités. On a le chariot, donc on a une personne qui a des capacités d'avancer dans la vie et d'aller à la conquête, hein, avec ce roi d'épée, et ce chariot, ça confirme bien d'aller à la conquête. Il y a du mouvement dans ces deux cartes, hein, avec le cheval, encore une fois, c'est vrai, oulala, j'avais pas remarqué, il y a un cheval, c'est fou. D'aller, et là il y a un taxi, vous voyez, donc on va vers un objectif, on va vers une direction que l'on s'est donnée. Mais je pense qu'avec la tempérance, c'est d'aller doucement, vous voyez, doucement, petit à petit, ne pas brûler les étapes. Ça, c'est un conseil que l'on vous donne, que votre vous supérieur vous donne. On a la force qui est avec nous, qui nous rappelle, hein, qu'on a en nous une grande force intérieure. Que parfois on l'oublie. Mais on vous dit que vous êtes une personne qui est très résiliente et qui a cette capacité en elle d'être dans son pouvoir personnel. On a la grande prêtresse également qui nous rappelle que vous êtes une personne qui a des connaissances peut-être spirituelles que vous n'avez pas encore conscience peut-être, hein, pour certains, mais que vous êtes en train de développer
Et on nous rappelle également que vous avez aussi beaucoup de connaissances hein, pour peut-être dans votre travail, peut-être que c'était le cas si vous êtes en retraite hein, dans votre travail, mais que vous avez aussi encore plus de connaissances, c'est-à-dire que ne vous arrêtez pas à ce que vous avez acquis. C'est-à-dire que votre vous supérieur vous conseille que vous êtes encore capable de plus parce que vous êtes une personne, moi je pense que vous êtes une personne très cultivée et qui aime en apprendre davantage dans sa vie et sur soi-même et sur l'univers en général, sur la vie, qui est très curieux, voilà. Très curieux de tout, donc déjà ça nous donne pas mal d'informations. On va aller voir également avec un autre oracle. C'est venu tout de suite, hein. Je pense que vous êtes une personne qui ne souhaite pas perdre son temps, en fait, dans la vie. Hop, je vais ravancer les cartes. On a l'hiver. On nous dit respectez vos besoins. Moi, je pense que on nous dit clairement, là, qu'étant donné que vous êtes une personne qui souhaite y aller plus vite que la musique, j'ai l'impression, certains moments, mais c'est pas méchant hein, quand je dis ça. C'est juste que voilà, vous aimez pas perdre votre temps et c'est tout à fait normal. Hein. Mais on vous demande quand même de respecter vos besoins, c'est-à-dire vos besoins de ralentir par moment et de prendre soin de vous et de récupérer vos ressources, de récupérer votre santé aussi. Hein. Pour certaines personnes, ils peuvent aussi avoir beaucoup de charge mentale, de fatigue physique, d'énergie hein, en baisse. Et c'est normal quand on a beaucoup de projets en cours dans sa vie et qu'on souhaite atteindre ses objectifs et qu'on se met beaucoup de to-do list, hein, on va dire, pour y arriver. Donc de faire des listes, voilà, de rayer, hop, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, je passe à la suivante. Bon, avant de passer à tous vos points sur la liste, on vous conseille juste de faire des petites pauses entre deux activités. Et ça fait pas de mal. Donc ça peut être une difficulté pour vous, mais vraiment, on vous conseille de faire des petites siestes ou voilà, des petites balades ou juste avoir une petite journée shopping, rien que pour vous, vous voyez. Voilà, des petites choses tranquilles comme ça qui peuvent vous aider à vous respecter encore plus. Et je pense que vous le travaillez ça. Vous êtes une personne qui travaillez vos besoins et qui se respecte. Ça, c'est aussi un... Comment dire oh, j'arrive pas à trouver mes mots. Oui, vous êtes une personne qui se respecte et qui respecte les autres aussi. Bah oui, avec le cheval qui est dans, comment dire, dans son petit territoire à lui, là, voilà, vous êtes sur vos terres, vous respectez votre territoire et vous ne voulez pas empiéter sur la vie des autres, donc qu'on n'empiète pas la vôtre, vous voyez? Je vois ça, moi. Je vois ça, je vois une personne très... qui se pose des limites. Mais dans le bon sens, vous voyez, pas les limites dans le sens où vous ne croyez pas en vous, c'est pas ça, mais des limites dans le sens où, attention, je me respecte, enfin je te respecte, donc respecte-moi, vous voyez? Je vois une personne qui sait dire non. Et qui sait, voilà, poser des limites, se faire respecter. Oh! On a la carte avec le chiffre 10 qui est ressorti, donc ça me confirme que vous êtes à la recherche, ou peut-être c'est déjà le cas, d'un accomplissement dans votre vie, d'être à la rencontre de vous-même. Hein. On vous dit que vous êtes transformé, échangé. Waouh, 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 c'est trop beau cette carte. En plus, on a des papillons sur la carte, donc ça nous confirme qu'il y a des signes autour de vous, des synchronicités en ce moment qui sont sur votre chemin, que vous avez balayé une tempête aussi hein, récemment pour atteindre cet état lumineux ou ce côté lumineux que vous souhaitez en vous et que vous avez hein, et que vous êtes en train d'atteindre. Donc avec les papillons, c'est aussi le papillon, c'est la transformation, la métamorphose, donc ça nous indique encore plus, ça nous confirme que vous êtes en pleine métamorphose dans votre quête, j'ai envie de dire, d'aller explorer la personne que vous êtes authentiquement, spirituellement et supérieurement.
entre guillemets, c'est pas supérieurement dans le sens où meilleur que vous, non, c'est dans le sens où pour vous aider à atteindre l'être authentique de plus en plus que vous souhaitez être. Et là, on va tirer une dernière carte pour ce tirage de qui suis-je. En tout cas, j'espère que ça vous donne un peu plus d'indications. Alors, c'est pas celle-ci que je voulais parce que elles sont tombées, mais c'est celle-ci que je ressentais les énergies. Alors, une dernière carte pour vous. Renaissance, waouh, magnifique. Puis je me demande si ça ressemble pas à une fleur de cerisier là. Waouh, trop beau. Peut-être que vous adorez les fleurs de cerisier. Aujourd'hui, je réalise que je vis une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi et qui a pris fin dans ma vie. Je ressens de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé et je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Oui, donc vous avez vraiment en vous cette capacité de renaître, de laisser de côté votre passé. Vous avez vraiment cette force de laisser votre côté, votre passé. Oh, mais ça glisse. Hein. Et de renaître à vous-même en fait. De ne pas... Je ressens des personnes qui ne se lamentent pas sur leur sort, qui ne pleurent pas sur leur sort et que leurs expériences passées sont leur force pour l'avenir. Moi, je sens que ça, au contraire, que ça vous booste en fait tout ça, que ça vous a boosté et que ça vous aide à atteindre encore plus vos objectifs de vie et la personne que vous souhaitez être et renaître en cette personne. J'ai l'impression que ce tirage, c'est le déclic pour confirmer ce que vous ressentiez déjà au fond de vous. Donc, on vous demande juste de vous laisser inspirer et d'avoir cette gratitude face à toutes ces expériences et de vous laisser inspirer par les signes du quotidien de la vie en fait, qui arrivent à vous. Et on vous confirme que le bonheur est présent actuellement et qu'il le sera par la suite, grâce à cette renaissance que vous êtes en train de faire, qui est en cours en vous. Mais moi, je pense que vous atteignez vraiment avec toutes les arcanes majeures, que vous y êtes. En fait, pour moi, vous y êtes là, dans cette renaissance. Vous êtes en pleine renaissance et c'est juste un tirage qui reconfirme cela, qui confirme qu'il y a une fin de cycle pour vous qui est passée, hein, qui est faite, d'accord ? Et grâce à ce tirage, c'était la salle d'attente, vous voyez. Vous étiez en fin de cycle, vous avez regardé ce tirage, vous étiez à la salle d'attente pour ouvrir la porte de la renaissance, du nouveau cycle, d'accord ? Waouh, oh là là, je ressens beaucoup de chaleur, j'ai chaud. J'ai chaud parce que je sais pas, je sens que c'est très très puissant ce tirage en tout cas. J'espère qu'il vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, parce que j'adore avoir vos retours. Et à me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bienvenue chez Melitopia dans votre monde de bien-être. Je suis très heureuse de vous retrouver dans votre tirage. Qui suis-je ? Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'introduction ainsi que le petit rituel, on va dire purification avec le bol tibétain, n'hésitez pas à aller le voir et n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo pour plus d'informations. Et je vous remercie pour votre présence et de prendre ce temps pour vous, rien que pour vous. Alors on va aller voir, donc vous avez fait le choix du papillon. On va aller voir ça de plus près. Déjà je vous laisse regarder la carte avec toutes ces belles couleurs printanières. On sent qu'il y a une énergie de renouveau hein, pour vous, une renaissance, une métamorphose. Que vous vous ouvrez, que vous sortez de votre cocon. On va aller lire le message ensemble du papillon. Donc on nous dit qu'il vous interroge sur la transformation, le changement et la mutation. Le papillon peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose.
Le papillon vous accompagne alors car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci, car on ne partage pas ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là le secret de la transformation. Le papillon vous encourage alors à la patience, au changement, de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Le papillon est là aussi pour vous aider le moment venu à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Donc pour moi, on vous dit que vous êtes une personne, ça m'indique que vous êtes une personne qui peut-être parfois est dans l'impatience. Mais c'est pas grave car moi je ne vais pas me concentrer sur ce qu'il y a de négatif ou quoi que ce soit. Je suis là sur vos qualités positives. Donc, moi, je pense que votre âme vous incite, votre vous supérieur, votre nature profonde, votre être authentique vous incite à être dans la patience pour votre bien-être. On vous dit aussi que vous êtes la clé du changement, que vous êtes la beauté, qu'elle soit intérieure, extérieure, que vous êtes une personne colorée, que vous êtes l'amour et la légèreté. Mais on vous indique vraiment que vous n'avez pas de limite de transformation, que vous n'êtes pas limité à cette petite chrysalide en vous, que vous êtes une personne qui se déploie. Et je pense que vous êtes actuellement dans l'attente de ce déploiement, que vous êtes dans la pré-fin de cycle, j'ai envie de dire, vous voyez. Vous arrivez à cette fin de cycle, mais vous êtes dans l'avant. Donc, en fait, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin pour ce nouveau printemps, ce renouveau. Vous avez passé peut-être un hiver très rude, très éprouvant, mais on vous confirme qu'il y a l'espoir du renouveau et que pour cela, dans la personne que vous êtes, il faut du temps, il faut de la patience pour atteindre cette personne que vous souhaitez être. Mais on vous dit que vous l'êtes déjà, mais vous avez encore besoin de vous connaître davantage et peut-être que grâce à ce tirage, vous allez en apprendre davantage sur vous. Bien sûr, je préfère le rappeler qu'il n'y a que vous qui vous connaissez à 100% et que si ça ne résonne pas, vous oubliez ce tirage, vous ne vous prenez surtout pas la tête. Ça doit juste vous aider, vous faire du bien, pas vous mettre mal, ok? Alors, on va aller voir avec le tarot Friends. Déjà, il y a 2 cartes qui voulaient sortir. Alors, je vais continuer à tirer les cartes en silence pour que vous puissiez vous concentrer sur vous-même. Alors, je rigole parce qu'en fait, j'ai le pendu qui est ressorti, mais je l'ai mis dans le bon sens. Alors du coup, c'est marrant sur la... Normalement, c'est la carte, elle est comme ça, d'où le pendu. Et là, on a l'impression qu'il est en train de jouer dans un équilibre sur la poutre. De faire son équilibre ou de faire la position de l'arbre, presque qui ressemble en yoga à la position de l'arbre. Moi je pense que du coup, je vais le prendre comme message, c'est-à-dire
vous êtes une personne qui recherchez la stabilité dans votre vie. Vous recherchez à vous ancrer et vous recherchez à être en sécurité. Moi, je sens que vous êtes vraiment une personne qui aspire à la sérénité dans sa vie. Peut-être n'est-ce pas encore le cas, mais je pense que c'est une partie de vous que vous ne connaissez peut-être pas encore, ou que vous connaissez déjà, hein. Mais voilà, vu que vous êtes peut-être plusieurs à regarder ce tirage, je préfère dire les possibilités. Donc moi, avec ce dos de deck, voilà, avec le pendu, on a une personne là, de ce que j'ai ressenti, qui est en train de jouer à l'équilibre, qui est en train de chercher comment se mettre. J'ai l'impression que vous êtes sur un jeu, vous voyez, comme ça, là, qui essaye avec ses pieds de trouver la stabilité dans sa vie. Et c'est superbe, hein, c'est génial. On a encore avec le même personnage, Chandler, justement, c'est un personnage très marrant dans Friends, dans la série Friends. Voilà, qui est marrant, mais qui cherche quand même à avoir un côté financier très stable dans sa vie, parce qu'il est travailleur, mais et qui gagne bien sa vie d'ailleurs, à certains moments de la série justement. Et du coup, j'ai l'impression qu'avec le fou, vous recommencez à zéro, vous souhaitez recommencer à zéro dans certains domaines de votre vie. Peut-être pas tous, mais du coup, voilà, vous êtes en train de jauger, de balancer, d'être sur une balance, là, en train de voir ce qui est possible, et vous osez. Vous êtes une personne qui osez entreprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent être dans l'auto-entrepreneuriat. Alors oui, c'est moi. Normalement, en fait, oui, c'est moi. C'était quoi ça? En fait, je sais que dans les tarots, il faut les mettre, voilà, en fonction de à l'envers, à l'endroit. Il y a différentes façons de les interpréter. Là, je l'ai interprété parce que franchement, là, je le ressentais, celle-ci, de cette façon. Mais moi, je sais que j'aime bien les mettre à l'endroit. Parce que justement, vu que vous recherchez une stabilité, vous ne voulez pas être à l'envers, hein, vous voyez, ça va ensemble. Donc on a le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'ils ont mis? The Resilience of Modern Homo Sapiens. D'accord. Ok. Le 9 de bâton. En fait, vous êtes une personne qui est en train qui fait attention, en fait, qui est dans la vigilance dans sa vie, en fait. On a le 4 de bâton également, magnifique carte. J'adore. Trop beau. Donc on sent que vous recherchez aussi une sécurité au niveau des relations amoureuses, aussi avec votre carrière, dans tous les domaines de votre vie, mais peut-être que voilà, dans une relation spécifique, sentimentale ou autre, que vous avez besoin de sécurité dans votre couple ou dans votre futur couple, et que vous souhaitez vous engager, et c'est peut-être le cas pour vous aussi, dans la personne que vous êtes, de vous engager avec vous-même, avec votre nouveau vous. Mais que voilà, vous restez prudent. Je pense qu'il y a voilà, ce besoin de sécurité, d'être dans la prudence face à ce vous que vous êtes. Et oui, on a encore les amoureux, hein. C'est les deux mêmes personnages, hein, bien sûr. On a les amoureux. Donc peut-être que ça demande pour certains qu'il y a vraiment une relation de couple qui est en plein engagement. Dans la personne que vous êtes, c'est que vous êtes une personne fidèle, une personne avec qui on se sent en confiance, avec qui on peut se confier, qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent aimé. Et c'est ce que vous voulez, vous aussi, en amour, en fait, ça va comme un aimant, c'est-à-dire que vous recherchez la même chose, vous aussi, dans toutes vos relations en général, c'est fidélité, humilité, respect, amour, confiance. Vous avez envie que ce soit comme dans un film, vous voyez.
quelque chose de beau, de sain et de serein. Et peut-être que j'ai l'impression qu'aussi ça peut être de faire des choix dans sa vie qui sont qui vous permettent, en fait vous, je pense que quand vous faites des choix, vous les faites dans l'amour de vous-même, mais vous les faites aussi surtout dans le fait de se sentir vous êtes une personne en fait qui a beaucoup les pieds sur terre, donc vous allez d'abord prendre en compte la sécurité, votre sécurité intérieure, matérielle et financière. Je sens que vous faites des choix aussi en fonction de votre sécurité, parce que vous êtes une personne très prudente. Donc ça joue aussi dans tous les aspects de votre vie. Il n'y a pas que sur le côté professionnel ou financier. Il y a sur le côté des relations aussi que vous restez une personne vraiment pour qui la prudence est la plus grande qualité pour vous, j'ai envie de dire. C'est l'une de... En fait, c'est ça. J'arrête pas de répéter les mêmes mots, mais parce que, en fait, je pense que ce qui vous définit, vous, c'est prudent, sécurisant, honnête, sincère, avec qui on peut avoir confiance. Vous êtes une personne qui se respecte et qui respecte aussi les autres. Hein. Vous avez le 5 d'épée. J'ai l'impression que vous avez connu des défaites dans le passé et ça vous a endurci mentalement. Et que c'est pour ça que, vu que vous vous êtes senti vaincu, ou que qu'on s'est joué de vous, ou qu'on vous a mis des pics ou des couteaux dans la plaie, ou je ne sais quoi, ou qu'on vous a tiré dans le dos, ou... Vous voyez, c'est un peu ce sentiment qu'on vous a tellement blessé que du coup, maintenant, vous faites attention. C'est pour ça que vous êtes vachement prudent, en fait. Oh, et on a le magicien. Donc là, on nous confirme que malgré ça, tous ces éléments perturbateurs avec le magicien et avec le personnage de Phoebe qui est trop marrante, franchement, dans la série, on nous indique que, ok, bon bah écoute, t'as eu tout ça là, mais ça veut pas dire que tu as un côté magique en toi et que tu peux renaître à toi-même et refaire confiance encore plus en la vie et en tes capacités, que tu as le pouvoir dans tes mains pour créer la vie que tu souhaites. Donc en fait, on nous rappelle que malgré toutes les difficultés que vous avez pu connaître, que ces difficultés-là vous ont forgé pour être une personne qui fait attention, qui va d'abord bien analyser la situation avant de prendre des décisions. Qu'en fait, quand vous avez des choix à faire, vous prenez le pour et le contre. Vous êtes une personne qui... oui, vraiment, ce qui vous définit, c'est que vous êtes une personne de confiance. C'est-à-dire que, pour moi, je ressens dans les énergies que vous n'allez pas faire les choses à la va-vite et que vous allez... Oui, vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion. Vous êtes dans votre mental, mais c'est pas un mental méchant que vous avez, vous voyez. C'est le mental de la... Je ressens beaucoup le chakra racine, donc le mental de la sécurité. Vous recherchez juste à vous sentir... En fait, je pense que vous en avez besoin dans votre vie, en fait, pour être serein, pour être bien. Vous avez juste besoin de vous sentir en sécurité dans beaucoup d'aspects de votre vie. Mais je ressens beaucoup l'aspect financier quand même. L'aspect financier, matériel. Vous avez besoin de bases solides pour être bien et pour... ce qui est tout à fait normal, hein, c'est le premier chakra racine. Si on ne l'a pas, celui-là, voilà, on n'est pas bien du tout. Hein. Donc, je comprends tout à fait votre ressenti. Et je pense que c'est pour ça que parfois, il y a peut-être blocage dans votre vie pour d'autres situations, parce que on vous demande aussi d'oser, hein, d'avoir un petit côté foufou, hein, même si vous êtes très prudent, très
très confiant, très travailleur, courageux. Je ressens ça, hein. Une personne travailleuse et courageuse sur qui on peut compter, mais je pense qu'on vous dit aussi c'est bon de sourire, c'est bon de retrouver ta joie d'enfant, c'est bon d'être, de papillonner, de batifoler, voilà, d'embrasser la vie, de prendre les personnes que tu aimes dans les bras, de rigoler, de jouer et de ne pas toujours être dans le sérieux. Oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, vous êtes une personne très sérieuse. Donc on vous dit aussi qu'il est bon d'être voilà, d'être un enfant de temps en temps. Et ça, je pense que c'est votre âme qui vous appelle dans Qui suis-je? C'est je suis un enfant aussi, je ne suis pas que cette personne sérieuse dans ma vie. Mais ça vous définit bien, hein. Ça je vous l'accorde, les cartes le confirment. Mais vous êtes aussi une personne qui a de la magie en elle et qui a une âme d'enfant très profonde. Et c'est cette chose-là qu'on va creuser, que vous allez creuser en vous métamorphosant et en sortant de votre cocon. Je buvais un petit coup parce qu'il faisait chaud là. Alors, je vais aller voir. On a la lune. Prenez note des messages intuitifs. Donc on vous rappelle que vous êtes une personne qui est changeante. C'est-à-dire que la lune, elle a des changements. La pleine lune, la nouvelle lune, les premiers quartiers, derniers quartiers, vous voyez, ça change tout le temps. On vous rappelle que vous êtes une personne de mouvement, que vous n'êtes pas figé en fait. Oui, ça nous confirme bien que la lune vous envoie comme message « Je ne suis pas figée, je suis cyclique. Voilà, je suis le changement. » Et la lune est radieuse, vous voyez, elle illumine de la nuit, elle nous rappelle la lumière que l'on est. Donc on nous dit que vous êtes une personne également très intuitive, qui reçoit des messages, que vous pouvez faire confiance à votre instinct aussi de temps en temps pour oser faire des choses. J'ai fait bouger la caméra, excusez-moi, pour oser faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. On vous dit qu'il est bon d'écouter vos ressentis, votre fort intérieur, et qu'il est bon aussi d'être en introspection face à tout ça. Peut-être pour certains, vous avez des capacités spirituelles, enfin des capacités extrasensorielles. Bon là après, ça sera le thème peut-être d'un autre tirage sur vos dons spirituels ou vos capacités, ce genre de choses. Bon là on n'est pas, je suis pas axée sur ça. Mais on nous rappelle que vous êtes vraiment une personne qui peut suivre son instinct. Oh, on a affirme ta croissance. C'est ça, on vous rappelle que quand on sème des graines, ça pousse, vous voyez. Et là, j'ai l'émission Silence ça pousse, là, vous voyez, qui me vient là. Donc, on nous rappelle qu'avec la lune et affirme ta croissance, silence ça pousse, hein, qu'on nous dit qu'il est bon aussi d'être parfois dans votre silence, dans votre côté, l'introspection intérieure pour entendre les réponses de votre
de votre cœur et de votre âme. Qu'il est bon pour vous d'écouter votre cœur. Et vous êtes cette personne, hein, peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Que vous n'êtes pas toujours dans votre mental. Oh, c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Ce tirage, c'est un cadeau pour vous. Pour switcher le côté analyste que vous êtes, le côté logique que vous êtes, et sérieux, mais qui sont des qualités superbes. Hein, attention, hein, je ne juge pas, je suis vraiment dans la bienveillance. Et on nous dit que c'est un cadeau aussi d'être intuitif, d'écouter son cœur et d'être en perpétuel changement. En fait, c'est une abondance aussi, ça, pour vous, hein, de semer ces petites graines-là du changement. D'être dans ce côté magique ici avec les sorcières. Là, on a vraiment un côté sorcier ou sorcière ici. Hein. On vous rappelle que vous avez aussi de la magie en vous, une âme d'enfant très présente et qu'il est bon de l'écouter. Alors, on nous dit ici, aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient, je suis renouvelée, régénérée et prêt à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Bah oui, ça a toujours été en vous en fait, c'est ça. Tout ça, toutes ces capacités sont en vous. Vous avez des capacités spirituelles, je le ressens. Vous êtes une personne spirituelle et vous êtes en train de couper avec le 4 d'épée ce côté strict et sérieux. Vous voyez? Vous êtes en train de vous lâcher vers ce côté enfantin, un petit peu sorcier, joueur, cyclique, très changement, très lâcher prise. Et en fait, ça a toujours été en vous, mais il fallait ce déclic, je pense, ce tirage pour vous, pour comprendre encore plus la personne que vous êtes et que vous avez toujours été, mais qui était enfouie en vous dans ce petit cocon chrysalide. Donc en fait, c'est pour ça que je disais, que je ressentais en début de guisante, que vous êtes en pré-fin de cycle, c'est-à-dire que la fin de cycle arrive. Mais il fallait un déclic, un message, ce petit message cadeau en fait, vous voyez ? Et vous êtes aussi ce cadeau, ce côté-là de votre personnalité est un cadeau pour vous, parce que ça va vous permettre de vous déconnecter, de vous décontracter, de jouer, d'être un petit peu moins rigide sur certains aspects de votre vie, et de profiter en fait, juste de profiter de l'instant, vous voyez ? Voilà, c'est tous les messages que je ressens pour vous, sur qui vous êtes. En tout cas, j'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire sur vos retours concernant ce tirage. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Bisous, bisous. Bienvenue chez Melutopia, dans votre monde de bien-être. Je suis très heureuse de vous retrouver dans votre tirage. Qui suis-je ? N'hésitez pas à regarder l'introduction explicative ainsi que le rituel purification au bol tibétain. Je vous remercie pour votre présence. Merci de vous offrir ce moment de bien-être rien que pour vous. Alors, on va aller voir ensemble ce que votre âme souhaite vous dire sur qui vous êtes, votre vous supérieur, votre être authentique et se rapprocher de votre nature profonde si ce n'est pas déjà fait. Du moins, ça pourra vous donner des petites indications supplémentaires. Donc, vous avez choisi la carte le colibri. On va aller voir ensemble le message associé grâce au guide explicatif. Alors, on va aller voir. On nous indique qu'il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Le colibri peut vous encourager à être plus humble,
à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leur effet. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement et à la parcimonie et à l'élégance. C'est un message puissant, hein. Peut-être que j'entends que pour certains, il est dur à entendre. Et je le comprends, je le conçois. Alors, on nous parle que vous êtes une personne, du moins votre âme vous dit, que vous êtes une personne qui est dans la délicatesse, qui est autonome, qui est dans l'humilité, qui est responsable, qui est dans le discernement et qui est sobre. On nous dit que vous êtes une personne en conscience et qui recherche de bonnes intentions, justes et équilibrées pour elle-même et pour les autres. Je pense que vous êtes une personne très forte, très résiliente et qui cherche à prendre le poids du monde sur ses épaules. Je pense que vous cherchez, vous aspirez à une vie plus légère dans votre vie. Parce que vous avez beaucoup de choses à porter. Bon, on va aller voir un peu plus avec le tarot. J'ai l'impression que vous êtes une personne mystérieuse aussi. On va aller voir ça. Et je vous ressens fatiguée là. Je ressens une énergie de fatigue en moi. Je ressens un épuisement total. Vous avez une personne qui avait besoin de repos. Besoin de dormir. Est-ce que vous faites des insomnies? Peut-être. Du coup, je ressens que vous êtes aussi une personne qui tombait facilement malade, du coup. Mais pas des maladies graves, hein, mais parce que moi, c'est pas tout ce que je souhaite apporter dans des tirages, hein. On est là pour un tirage positif, hein. Je vous le rappelle, n'ayez pas peur. C'est juste que voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin, avec le chakra de la gorge, là, qui me gêne, de communiquer vos ressentis. Vos émotions. En fait, vous êtes une personne sur qui on peut compter. Peut-être que vous êtes papa, vous êtes maman, un grand frère, une grande sœur. Ou, voilà, vous avez la responsabilité de quelqu'un ou d'une entreprise ou de plusieurs personnes en même temps, hein, peut-être. Vous êtes un peu le mur porteur, je ressens. Et c'est fou, hein, parce qu'on peut se dire que ce petit oiseau là, comment il peut être le mur porteur? Parfois, hein, c'est les êtres les plus fragiles physiquement qu'on peut voir, voilà, comment dire, qu'on croit qu'ils sont fragiles parce que c'est le physique, vous voyez. Mais en fait, mentalement, c'est les personnes les plus fortes du monde, hein. Alors, je vais procéder silencieusement au tirage. Détendez-vous pendant ce temps-là. Ok. Ouais, là, vous êtes épuisé, hein. Il y a la tour. Peut-être que pour certains, il y a une dépression, un burn-out. La santé physique ou mentale en a pris un coup là pour vous. Dans le passé, là,
passé récent ou un peu plus. Donc il y a quelque chose qui s'effondre là. Il y a quelque chose, en plus là il y a des flammes, et j'ai l'impression qu'il y a des flammes là dans le fond, là que c'est en flammes. Enfin c'est vraiment le ressenti que j'ai. Comme si on était sur une île où il y avait un volcan par ici. Donc là, mais pour moi ça s'effondre pour une bonne raison. Parce que vous ne pouvez plus porter sur vous les fardeaux, le poids du monde entier, ou le poids de vos proches. Vous ne pouvez plus en fait, d'accord? Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que je ne réponds pas trop à votre question. Qui suis-je? Ben, oui, vous êtes une personne résiliente, vous êtes une personne forte. Vous êtes aussi une personne, mais ça ne vous définit pas, mais en ce moment vous êtes épuisé. Mais ça ne vous définit pas, d'accord? C'est juste que ça vous dit que pour moi, que vous avez une force intérieure incomparable. Et pour moi, vous avez aussi cette capacité avec la tour à vous élever, à prendre du recul sur votre situation pour, avec cet oiseau qui s'envole, la regarder d'en haut et de vous dire « Ah oui, ouais, là, il se passe beaucoup de choses actuellement. Je vais prendre le dessus. » Mais dans le sens où je vais un peu lâcher là tout ça là, parce que moi je suis en train de m'effondrer, d'accord, je le ressens, hein, pour vous, une grosse fatigue intense, pour m'envoler vers plus de légèreté. Moi je pense qu'au fond de vous, vous êtes une personne légère. Waouh, le 8 de coupe, vous en allez, vous allez de l'avant. Je ressens un esprit de liberté en vous, très fort. Si vous avez choisi l'oiseau, je pense que c'est pas pour rien. Le colibri, c'est la liberté aussi. Vous avez le page de bâton. Ok. En fait, je ressentais avec le 8 de coupe que vous partez. Alors peut-être c'est d'une relation, vous partez d'une relation qui vous a fait souffrir ou quoi que ce soit, mais vous partez surtout, peut-être certains d'un lieu, d'un endroit, vous allez déménager. Vous partez, j'ai l'impression, en voyage. Alors ça peut être un voyage spirituel ou un voyage physique que vous rêviez, mais que vous ne vous étiez pas autorisé. Mais vous êtes un explorateur, une exploratrice. Vous êtes une personne très curieuse qui aime découvrir le monde, qui aime découvrir les arts, qui aime découvrir, qui aime se découvrir, qui aime en apprendre davantage, qui veut se former, qui veut se développer avec ses capacités, qui veut s'ouvrir au monde. Vous tournez le dos à l'ancien vous, j'ai l'impression. Avec la tour, de toute façon ça s'est effondré, hein. L'ancien vous il peut plus être là de toute façon. Il peut plus, il est en train de brûler là. Mais voilà, c'est dans le second sens du terme, hein, bien sûr. Je veux dire, voilà, on ne prend pas au pied de la lettre tout ce que je dis, d'accord. Mais je sens que c'était plus possible de toute façon parce que vous aspirez à la liberté, à vous envoler, à voyager, à découvrir. Et vous y allez avec le Knight of Swords, le roi d'épée, vous y allez. Vous allez de l'avant. Et avec ce cheval hein, qui nous confirme encore plus cette liberté. Alors je pense que pour moi, vous avez hésité, peut-être que je me trompe, hein, vous avez hésité aussi avec le choix du cheval, le premier choix. Parce que ça ressemble. Le roi de bâton. Pour moi, vous êtes une personne qui va vers ses passions, vers ses rêves. Le Queen of Cups. Ouais, la reine de coupe et l'ermite. Waouh! Vous voyez, avec l'ermite, vous explorez vraiment. Vous allez à la découverte, peut-être à votre découverte spirituelle intérieure, de qui vous êtes justement.
Mais vous êtes cet ermite en fait. Vous avez besoin de vous détacher de votre passé et de vous créer de nouvelles expériences et d'avoir du temps pour vous, d'être dans votre solitude en fait. Pour moi, allez voir le premier choix parce qu'il y aura des informations complémentaires concernant la personne que vous êtes. Vous êtes un ermite en fait. Peut-être qu'avant, pas du tout, hein, mais parce que vous n'en aviez pas conscience, mais ça s'est effondré pour une bonne raison. Vous êtes un esprit libre, vous êtes un explorateur, un voyageur. Vous êtes un souverain aussi, puisqu'on a un roi et une reine. Vous aspirez à la souveraineté dans votre vie, à tenir le bâton droit et fier. Vous êtes une personne fière, je le sens. Mais pas méchant, hein, pas méchant quand je dis ça, hein, d'accord? Dans le sens où vous êtes fier de votre vécu, de tout ce que vous avez fait dans votre vie, même si ça a pu s'effondrer à un moment. Je veux dire que vous êtes fier de la personne que vous êtes en train de devenir ou des expériences de votre vie parce que en fait ça vous a marqué, mais ça vous a aussi défini ou ça vous a permis le changement qui est en train de se faire en vous, là, qui n'a pas le choix avec la tour de se faire, en fait. Mais vous êtes une personne avec la reine de coupe qui est empathique, qui est dans sa sensibilité, qui est dans sa compassion. Et avec le roi de bâton, vous entreprenez sans doute soit un nouveau voyage, soit une nouvelle destination pour vous-même, que ce soit dans peu importe le domaine de votre vie. Mais on voit que vous reprenez le pouvoir, la puissance de votre vie. Et vous êtes inspiré et inspirant en ce moment. J'ai l'impression que d'autres personnes vous disent « Waouh, mais tu m'inspires quoi, moi j'aurais jamais osé faire ça et toi là tu y vas et tu oses y aller quoi. » Mais oui, mais en fait je crois que vous lui répondez « Mais oui j'ose, mais je crois que j'ai pas eu le choix aussi. » La vie a fait que maintenant moi on m'a poussé, voilà, on m'a mis une petite tape sur les fesses, un petit coup de pied au derrière, hein, excusez-moi de l'expression. Mais voilà, j'ai pas trop eu le choix aussi, hein, donc même si on a toujours le choix, entre guillemets, mais des fois, bon, cette phrase-là, on a toujours le choix, bon, oui et non, hein, parce que des fois, il y a aussi la vie qui fait que, hein, elle nous amène quelque part. Ouais. Après, on a notre libre arbitre, oui, on a quand même le choix de choisir, voilà, là, vous avez le choix de choisir votre nouvelle vie, c'est pour ça qu'on dit qu'on a toujours le choix. Mais je pense que aussi la vie vous a amené vers ce chemin, c'est ça que j'ai envie de dire. Alors, je bois un petit coup, là, un petit coup d'eau. Alors, en tout cas, vous vous mettez la couronne. En plus, c'est marrant parce que j'avais mis le chakra coronal ici, là, avec la pierre juste là. Il y a aussi la couronne ici, hein, forcément. Donc oui, j'ai l'impression que vous allez aussi développer vos capacités spirituelles. Hein. Bon, ça j'en ferai l'objet d'une autre guidance la prochaine fois sur les dons spirituels, voilà les capacités. Mais là, on est vraiment sur la personne que vous êtes ou que vous êtes en train de devenir. Ok, bon déjà on a pas mal de messages là sur vous. Alors, je vais aller voir également qui vous êtes. J'espère que ça résonne avec vous. En tout cas, si ça ne résonne pas, ne forcez pas les messages. Hein. Faites-vous toujours confiance. Hein. Suivez votre intuition. Moi, je suis pas la vérité absolue, hein, pas du tout. Hein. Il faut qu'un tirage ou une guidance, ça vous fasse du bien et il ne faut pas que ça vous fasse du mal.
Faut pas que ça vous mette plus le brouillard dans votre vie qu'autre chose. Hein. Oh, waouh, waouh, waouh. On a la fille au bouclier. Mais si vous êtes un homme, c'est pas grave. Hein. Alors, on a planifié et concentrez-vous. Ouais. On vous demande... Alors, moi, avec le bouclier, c'est vrai qu'on a cette forme de protection. Hein. Vous vous protégez, vous êtes prêt à vous défendre sur... peut-être parce que vous étiez dans le passé une personne qui a été manipulée ou qu'on a trop profité de vous. Et donc là, voilà, vu que vous reprenez le pouvoir, hein, vous devenez un peu une guerrière ou un guerrier maintenant. Donc là, c'est une forme de protection que vous vous mettez. Donc on vous confirme que vous êtes capable de reprendre votre pouvoir, encore une fois. Et que vous êtes capable aussi de vous concentrer que sur vous-même maintenant. Et c'est ce qui fait de vous aussi la personne que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui sait bien s'organiser, qui sait planifier, qui sait être discipliné pour atteindre ses objectifs. On va aller voir avec cet oracle des éléments, une information complémentaire sur vous. On nous confirme que vous êtes dans la prospérité et l'abondance. Ah, que c'est une fin de cycle avec le 9. Oui, 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 oui. Donc là, après avoir vécu un passé assez tumultueux, on a une personne qui se respecte et qui est dans son petit jardin secret. Et oui, oui, oui. Mais vraiment, allez voir la première guidance avec le cheval, hein, parce qu'il me semble que je parlais de jardin secret. Oui, vraiment, jardin secret. Soit c'est la suite, ou soit c'est le début du premier tirage, je ne sais pas, mais c'est dingue. Hein. Vraiment, vous plantez les fruits de votre jardin pour un meilleur lendemain. Et vous savourez la vie. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui maintenant, qui vivait le moment présent, qui est dans l'abondance sous toutes ses formes, qui profite, qui prend du bon temps, une personne sereine, une personne légère. Vous voyez, elle a l'air zen, hein, cette personne. En fait, on vous dit que maintenant, vous planifiez quoi dans votre vie? Vous vous concentrez en fait sur vous-même, sur votre détente personnelle, sur les gourmandises de la vie, sur votre bien-être en fait. Hein. C'est ça. Vous en allez, mais pour vous explorer vous-même, pour apprendre encore plus à vous connaître. Et je vais demander une dernière carte. Oh, on a la grâce divine. On dirait une orchidée. Alors, je vais mettre ça ici. Hop. Je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Alors. La grâce divine. À toi ma présence, je demande la grâce divine.
Je suis reconnaissant de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. Ça me confirme encore plus que vous devez regarder. Je crois que vous n'avez pas trop le choix. En fait, même si vous avez le choix, mais vraiment, on vous conseille de regarder la guidance avec le cheval parce que il y a le printemps lumineux, et je parle de printemps hein, dans la première guidance avec le cheval. Et pour moi, oui, c'est vraiment ça avec toutes ces fleurs, ce jardin secret qui s'illumine. C'est votre jardin qui est en train de se métamorphoser, de s'ouvrir, de s'envoler. Donc, grâce à ces expériences passées, vous êtes maintenant libéré de vos schémas du passé, qu'ils soient affectifs ou mentaux, comme indiqué. Et maintenant, vous êtes dans votre guérison, dans votre nouveau vous. Et en fait, c'est vraiment un miracle que cette tour se soit effondrée. Finalement, j'ai l'impression que pour vous, vous vous libérez d'un gros poids. C'est ce que je ressentais, d'une énorme fatigue. Et là, je me sens beaucoup plus légère tout d'un coup. Je sens la légèreté arriver dans ce tirage. Voilà, vous pouvez souffler. Et vous voyez, je vais terminer votre guidance. Je ne l'avais pas fait pour les autres, mais je prends une petite miette de sauge blanche qui me reste. Et je vais purifier un peu. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura fait du bien, que vous en aurez découvert davantage sur vous-même. Mais de toute façon, ce qui est le plus important, c'est que vous suiviez votre cœur, votre instinct. Il n'y a que vous qui vous connaissez à 100%, mais si ça peut vous mettre sur la voie, eh ben j'en serais ravie en tout cas. Et n'hésitez pas à commenter, voilà, à savoir vos ressentis sur vos retours hein, sur ce tirage. Merci du fond du cœur pour votre soutien, votre présence. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.